Bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, on va faire un porte-baguette en résine. C'est parti pour l'impression 3D avec la Elegoo Mars Pro. J'avais déjà imprimé la première partie quand j'ai pensé à enregistrer. Donc du coup, vous voyez la deuxième partie en symétrie inversée par rapport à l'autre. Ils vont venir s'emboîter. Donc voilà, on imprime, on laisse bien s'égoutter dans le bac et ensuite on va venir nettoyer à l'alcool isopropylique. Donc c'est 99,9%. On va faire un premier bain de nettoyage grâce à la mercurie. Assez indispensable en fait pour vous éviter pas mal de manipulations évitables. Personnellement, je ne me voyais pas acheter une machine résine sans ça. Voilà, on attend. Le chat aussi attend. Un petit coucou masqué, parce que les dégagements sont toxiques. Ensuite, on retire du plateau. J'ai ensuite galéré à une main, parce que je filme avec l'autre. Je m'excuse d'ailleurs, la caméra bouge pas mal pour cette vidéo, parce que j'ai pas encore mis un setup correct dans mon atelier résine pour me filmer, donc je suis obligée de tenir l'appareil. Donc là, une fois que j'ai nettoyé le plateau, on va lancer l'impression du blason. Donc celui-ci, ce sera serre d'aigle. Donc voilà, assez simple, j'ai tout fait à l'ordinateur avant. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on paramètre dans Shitubox. Alors là, c'est en vitesse réelle, c'est assez lent. Il y a un moment très satisfaisant quand le plateau va rentrer dans la résine. Un de mes moments préférés quand je fais de l'impression. Et l'impression commence. Ensuite, on passe au deuxième bain pour le support de droite ou gauche dans la friteuse. C'est bien sûr un accessoire de la machine, c'est pas un vrai bac à friteuse. Donc une fois que le deuxième nettoyage est fait, on va installer le socle rotatif pour passer la pièce aux UV et que la résine durcisse correctement, puisque là, elle n'est pas à son durcissement total. Mon chien qui aboie pile au moment où j'enregistre à chaque fois, donc voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à assembler les morceaux ensemble. Voilà l'autre partie que j'avais déjà imprimée. Ensuite, j'ai collé les deux ensemble avec de la super glue tout simplement. Une fois que le blason a été imprimé, j'ai fait pareil, j'ai tout nettoyé, tout collé. Ensuite, j'ai simplement passé à la bombe noire. Je crois que c'est une bombe action ou comme ça, je vais pas dû payer ça bien cher. Toujours avec gants et masque. Et le fait de le mettre sur un carton, ça aide beaucoup pour tourner la pièce. Voilà, c'est bien tout sec au bout de 2 heures.
Et ensuite, on va venir procéder à un brossage à sec avec de la peinture dorée et un vieux pinceau bien ébouriffé qu'on garde bien sec. Du coup, les poils s'abîment au fur et à mesure. Donc celui-ci, moi, j'ai vraiment dédié à ça. La peinture avait un peu séché, mais c'est pas très grave puisqu'on veut pas humidifier le pinceau. Donc à chaque fois, on va venir prélever un peu de peinture et l'essuyer sur le sopalin pour pas qu'il y en ait trop. Et brosser, donc on va faire ressortir juste les reliefs en fait. Pour les parties plates, c'est un peu plus délicat et puis il faut faire un peu selon votre goût. Donc c'est parti, on va d'abord commencer par le blason, puis on va tout faire. Et voilà, la peinture terminée, on attend que ça sèche bien. Et notre porte-baguette est terminée. Et le porte-baguette en situation avec la baguette de Luna Lovegood. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aurez tous les liens utiles en description. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Makertronic.